Mesdames et messieurs, bienvenue sur Metro News. Les titres de l'actualité, c'est tout de suite. Célébration ce lundi du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme autour du thème Stand Up for Human Rights. Lors de son discours de circonstance, le président de la République, M. Jovenel Moïse, a plaidé en faveur de la paix et l'unité au sein de la famille haïtienne. Le sous-secrétaire adjoint du Bureau des affaires de l'hémisphère occidental au département d'État des États-Unis, Kenneth Merton, a effectué une visite en Haïti. C'était du 6 au 8 décembre dernier. Le diplomate en a profité pour renouveler son soutien au processus démocratique et à la stabilité politique dans le pays. Et puis quelques dizaines de personnes ont manifesté dimanche afin de réclamer le départ du pouvoir de Jovenel Moïse et la tenue du procès Petro-Caribé. Cette manifestation, organisée par le secteur démocratique et populaire, qui n'a pas fait recette, s'est déroulée sans incident majeur. Le président de la République, M. Jovenel Moïse, accompagné du Premier ministre Jean-Henri Séan, a participé ce lundi 10 décembre au Ciné-Triomphe à la cérémonie organisée pour marquer les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, célébrée cette année autour du thème Stand Up for Human Rights, lever campé pour droit moun. Lors de son discours de circonstance, le chef de l'État a plaidé pour la paix et l'unité, notant que de nombreux parlementaires, dont le président du Sénat, Joseph Lambert, le président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Jules Cantave, des personnalités qui œuvrent pour la protection des droits humains en Haïti, notamment Colette Lespinasse, du groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés GARD, Édouard Poultre, du Conseil national des acteurs non étatiques, Gédéon Jean, de la plateforme des organisations des droits humains, étaient également présents. Il est le temps pour nous mettre de côté tout vieux problème, division, raïsement, chirépite, n'a traîné depuis 214 l'année, non gros hypocrisie. Pour Haïti, qu'à concentrer sur établir conditions pour nous, pour tout droit fondamental, tout le monde dans le pays à respecter. Quitte yo malheureux, quitte yo gain l'argent, quitte yo petit monde, quitte yo jeune ou grand monde, quitte yo ces femmes ou bien garçons. En nous tout haïtiens, en tant que frère accès, petite seule maman qui est Haïti, mettez différence nous deux côtés. Pour nous cacher ensemble, pour nous développer le pays. Développer le pays, pas un miracle. Mais c'est dans notre tête ensemble que nous avons fait. Nous tous ces haïtiens, avec même droit, avec même devoir. Quelle que soit la différence idéologique ou bien sociale. Je dis encore, même j'aime te faire depuis le premier jour pour le jusqu'au mien. Ma plongée même par frère accès nous. Quitte ça qui est dans l'opposition. Quitte ça qui n'est pas d'accord avec nous. Quitte ça qui est d'accord, mais qui commence dans une grosse dénonciation. Je dis tout, fait peuple à cadeau ça. Je dis encore, moi je veux renouveler le mandat que je baille Premier ministre, pour continuer le dialogue avec tout frère accès dans l'opposition. Pour parler à tout le monde dans la société civile. Tout le monde à la honte badé pour nous joindre ensemble. Bonne solution pour le pays nous marcher plus bien. Moi-même, comme chef l'État, en tant que chef l'État, je dis nous, opportunité ça pour nous montrer au monde entier que Haïtien qui chita à Haïtien, Haïtien qui parlé à Haïtien, Haïtien qui a gardé Haïtien dans le jeu, pour nous dire fuck, pas de gouvernabilité. À ensemble, pas que ça, les vignes en réalité tout bon. Haïti, c'est pas nous. C'est ensemble pour nous jouer une route de changement. Moi-même, je ne peux pas jouer ni pour contre moi, et le pas président. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas jouer ni pour contre nous. Et l'autre groupe qui dit pas d'accord. Vision, il faut que nous partagions. Il faut que nous toutes, nous prenions responsabilité
face à l'histoire, face à nos ancêtres, et il faut prendre responsabilité nous pour la génération qui va venir. Aucun effort, aucun sacrifice, pas de trop grand pour nous faire pour le pays ça. Le coordonnateur du bureau d'Haïti au département d'État américain, Kenneth Merten, a effectué la semaine écoulée une mission en Haïti afin d'évaluer la situation dans un contexte de crise. Les présidents des deux branches du Parlement haïtien ont soutenu que la séance de travail avec l'émissaire américain a essentiellement porté sur la crise politique. Monsieur Lambert Joseph, président du Sénat, souligne que des thèmes importants dont le respect du mandat des élus, le renforcement des institutions et les élections ont été débattus lors de cette rencontre. Les préparatifs pour les élections de 2019 constituent l'une des priorités du gouvernement américain. L'ambassadrice des États-Unis, dans le dernier communiqué suite aux violentes manifestations de novembre 2018, avait insisté sur la nécessité de préparer des élections dans un climat pacifique. La stabilité sociopolitique et la lutte contre la prolifération des armes dans les quartiers populeux ont été également débattus. Pour le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, les diplomates étrangers ont exprimé des inquiétudes pour les investissements étrangers dans le pays. Le député de Delma est très préoccupé par la détérioration accélérée des conditions de vie des couches vulnérables de la population. À l'initiative du secteur démocratique et populaire, quelques dizaines de manifestants ont gagné les rues. C'était dimanche dans le cadre de la mobilisation de l'opposition. Ils réclamaient le départ du pouvoir de Jovenel Moïse et la tenue du procès Petro-Caribé. La manifestation, qui n'avait pas fait recette, s'est déroulée sans incident majeur. Les membres de l'opposition radicale annoncent qu'ils seront à nouveau dans les rues le dimanche 16 décembre prochain. Il faut que nous la saline joue une justice, il faut arrêter tout le monde qui vole l'argent Petro-Caribé. Le tout le monde ça dans le pénitencier, il a parlé nous de dialogue. Le maire des Cayes, Jean-Gabriel Fortuné, annonce qu'il est mandaté par le président Jovenel Moïse dans le but de discuter avec les membres de l'opposition radicale. Il a fait remarquer qu'il a déjà initié des rencontres avec des membres de l'opposition à la recherche d'une trêve pour la Noël. Il y a une crise qui a traversé le pays. Et comme te dit le président de la République, là, 6-7 juillet, le pays a fait un gros stroke politique. Le pouvoir a fait un gros stroke politique. Malheureusement, 18, 19, 20 novembre, il répété du président troisième, fatal, ni pour le pouvoir, ni pour la République, ni pour le pays. Il faut éviter à tout prix. Moi-même, j'ai commencé à rencontrer tout le monde sur la question ça. Tout le monde qu'a rencontré. Et le président lui-même, il prend conscience des questions ça. Il demande au Premier ministre une mission officielle, formelle, publique, pour créer toutes les conditions pour permettre que le pays soit capable de parler avec tête. Pour permettre que les Haïtiens, ni ça d'accord, ni ça pas d'accord, ils chita sur une table pour jouer une solution. Une guerre civile pas bon pour personne. Donc c'est le Premier ministre qui gagne mission ça. Le président Bali pour créer toutes conditions. En même temps, le président a décidé. Il dit, ou commencer par là avec nous, bon mission tout. Tout le monde connaît. Toute personnalité qu'on connaît, continuer à garder qui ça a pensé. Surtout par rapport à moi-même. Parce qu'il y a un pile de reproches qui ont adressé à président. Par rapport à problème, ça permet que, au moment éventuellement de nos concertations, négociations, etc., on est capable d'approcher le problème avec beaucoup plus de perspicacité. Donc, on dit président, il faut chercher une trêve pour deux raisons. Si nous voulons dialogue, si nous voulons concertation, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait un minimum de sérénité. Deuxièmement, nous, dans le mois de décembre, c'est moi, tout haïtien, c'est moi la famille haïtienne.
c'est moi artiste, nous, c'est saison pas, c'est moi diaspora. Et c'est moi chrétien, chrétien catholique, chrétien protestant. C'est moi tout le monde. Même si le monde est dans la misère, c'est comme s'il voulait vivre dans le mois de décembre. D'autant plus nous sommes passés une semaine de très mauvais moment. Tout le monde est fermé la caillou. On a quitté nation respirer. Donc nous disons une sorte de trêve. Donc nous avons parlé avec tout acteur politique. Tout le monde nous connaît. Tout le monde qui est d'accord de nous solliciter pour nous rencontrer. Nous parlons seulement de trêve. Nous ne pas rentrer dans la mission Premier ministre. Nous parlons de trêve. Un nouveau parti politique vient de faire son apparition dans le paysage politique haïtien. Il s'agit de la force louverturienne réformiste. Cette structure politique, qui est dirigée par le docteur Emmanuel Ménard, se présente comme une nouvelle alternative démocratique. Le lancement a été fait ce dimanche, hier, au Club international. Ce n'est pas un nouveau parti, ni un parti de plus. C'est un parti qui vous anticipez, qui a été fondé en 2010. Et ça fait déjà 8 ans. Hier, nous avons fait une présentation des nouvelles structures du parti. Que je dirige maintenant, suite à une assemblée générale tenue à l'extraordinaire le 15 août. Et maintenant, du parti louverturien, nous sommes la force louverturienne réformiste. Et le maître mot, c'est la réforme. La loi régissant les partis politiques accuse une grande faiblesse. Cependant, le nombre de partis ne saurait en rien déranger le jeu politique. Parce que c'est à partir des partis politiques que le jeu démocratique se fait et le débat peut être élevé. Et aujourd'hui, si nous sommes dans cet état piteux où ceux qui parlent fort, où la racaille politique, où les politicards étrangers ou nationaux ont droit de citer à travers la presse, mais je crois que maintenant, la force louverturienne réformiste qui est maintenant sur le terrain, c'est un parti qui n'est ni à droite, ni à gauche, qui n'est pas au centre, assez souvent indéfinissable. Nous disons que nous sommes la troisième voie et nous appelons les extrémistes de tous bords se ranger du côté de la raison pour élever le débat et enfin proposer à la nation une alternative viable, capable de faire rêver, capable de donner espoir à cette jeunesse qui n'en peut plus. La police communautaire était présente le week-end dernier au village de Dieu, accompagnée des représentants du ministère de la Santé publique. Les responsables de la police communautaire ont procédé à une distribution de kits alimentaires dans ce vaste bidonville contrôlé autrefois par le puissant chef de gang Arnel Joseph. L'équipe du MSPP a également consulté plus de 1000 personnes. Elle a distribué des médicaments dans le cadre d'une clinique mobile. Suivez les explications du commissaire Étienne Salvador de la police communautaire. C'est une activité qui est rentrée dans le cadre de plan de pacification qui est pour la zone. Donc, je dis là, nous avons une clinique mobile, côté que la population a besoin de soins. Et l'activité est possible grâce à l'équipe médicale PNH, ministère de la Santé publique et coordination qui est assurée par le directeur départemental, la police communautaire est responsable pour portail. Et on a remarqué la police qui est présente là et depuis quelques semaines, portail toujours fait patrouille et pas de casse. Donc, au fait, c'est façon pour que nous disions que 1% qui était représenté, équipe qui était des âmes dans le armée. Donc 99%, la police a travaillé avec eux pour que définitivement l'espace là occupé et contrôlé par PNH. Et pour fin d'année, nous croyons que nous travaillons avec toute force nous pour que
zone yo pour que problème yo nous plus ou moins résoudre pour que une belle fête fin d'année sans que pas trop gros problème dans Matissan et surtout Port-au-Prince. À l'occasion de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le jeune barreau de Port-au-Prince déplore les violations systématiques des droits humains dans le secteur de la justice. Selon le secrétaire général du jeune barreau, le droit à la justice saine et équitable n'est pas respecté en Haïti. Peter Reynolds décliné plaide alors en faveur d'une réforme en profondeur du système judiciaire haïtien. Question de justice. Le tribunal de paix n'a pas fonctionné, c'est raquette qui a fait la donne. Au niveau du parquet, on a une situation de bagaille qui a fait en dehors total de ça la loi disposée. Au niveau de cabinet d'instruction, le juge d'instruction, malheureusement, il débordé par dossier, il n'a pas qu'à respecter délai la loi Bayon. Au niveau de l'administration, tribunal première instance, doyen lui-même, qui est administrateur, lors même où estimé mal arrêté ou si on mal fait mon en détention, exerce un recours que la Constitution en bas ou. Devant, malheureusement, il n'est pas capable dans des cas, en dépit de volonté de gagner, parce que vous gagnez présence parquet qui est nécessaire. D'après la Constitution, il faut que le ministère public, et parler de ministère public, ou rapidement, le commissaire du gouvernement, il faut qu'il est là pour être capable de bailler moule, et en dehors de moule, il ne doit rien pas faire quoi que ce soit. Il y a une enquête journalistique qui permet de comprendre combien de cas d'habeas corpus qui ont souffert. Et lorsqu'on essaie au commissaire du gouvernement, lui-même lui dit, mon cher, on a besoin de perdre du job moins. Donc, il faut une instruction au ministère de la Justice, une série de cas pour être capable d'aller devant doyen pour lui. Donc, maintenant, quelle situation nous y est avec la justice, bon côté droit civil, on va comprendre que ce n'est pas une question de logique juridique qui a bataille dans le tribunal, mais c'est une question de logique de poche. C'est qui ça me gagne dans le dossier Paulan. Donc, lors où on a une insécurité judiciaire pareille, est-ce qu'on est capable de parler au niveau de développement? Je veux dire, qui rôle parquet au jouer lorsque vous gagnez un ensemble de monde qui a mouru, soit dans le quartier populaire, soit dans l'autre quartier, deux citoyens qui ont tombé, et il y a deux dénonciations qui ont faites de la part des autorités qui disent Zam sa yo k'ap tué moun yo, c'est autorité policière qui baille yo. C'est autorité politique qui baille yo, et il y a des cas même indexé qui moun qui baille li. Dans ce cas, le commissaire du gouvernement, il devait agir parce que c'est lui-même qui l'a pour le protéger dans la société lorsque moi victime d'un acte malhonnête qui pas cadré à code pénal là. Mais malheureusement non, le commissaire du gouvernement yo pas respecté dispositions ça yo parce que il y a des dispositions légales qui permettent d'agir dans souci pour capable protéger la société. Permettez-moi de dire, même lorsque moi-même, en tant qu'avocat victime directe, je constitue un avocat. Avocat, ça ne peut pas le poursuivre dans nos sociétés. La venir accessoirement à commissaire gouvernement, c'est un coup grand théorie principale et accessoire. Principal là, c'est le commissaire du gouvernement qui est le maître de l'action publique. C'est la loi qui dit. Donc c'est lui-même qui vous partir en guerre pour dire ça, moun ça commettre dans la société, il doit sanctionner pour ne pas continuer à commettre lui, pour l'autre monde qui suivre tout, pas commettre même ça. Et accessoirement, moi-même, je suis venu pour me capable de demander réparation pour les actes malhonnêtes comme victime. L'archevêque de Port-au-Prince, son Excellence Monseigneur Guy Poulard, est décédé dans la nuit du dimanche 9 décembre 2018 à l'hôpital Saint-François de Sales de Port-au-Prince. Âgé de 76 ans, il avait été hospitalisé en raison d'un cancer du pancréas. Le prêtre était souffrant au cours des 2 dernières années. Monseigneur Poulard avait démissionné de son ministère, on se le rappelle, le 7 octobre 2017 parce qu'il avait atteint la limite d'âge fixée par l'Église catholique. Il avait été nommé archevêque de Port-au-Prince le 12 janvier 2011 en remplacement de Monseigneur Joseph Millot, tué par le séisme de 2010. C'est en tant qu'évêque de Jacmel que le prélat est devenu une personnalité connue de l'opinion publique. Il avait pris des positions claires sur la grave crise politique de 2001 à 2004 sous l'administration de Jean-Bertrand Aristide. Guy Poulard avait été ordonné prêtre le 25 juin 1972. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.